Bonjour les explorateurs, et je vous remercie d'être aussi nombreux et nombreuses à vous intéresser à l'astronomie et à l'astrophotographie. D'ailleurs, en parlant d'astrophoto, vous savez que pour photographier la Voie lactée sur un trépied standard, il faut choisir un objectif grand angle avec une grande ouverture. Mais concrètement, quelle marque, quel modèle privilégier? Ne vous inquiétez pas, car je réponds à toutes ces questions avec cette liste non exhaustive des objectifs photo que je vous conseille et qui m'ont tapé dans l'œil et qui pourront vous aider à mieux photographier le ciel nocturne. Il y en a vraiment pour tous les budgets et on va commencer par le prix le plus bas pour aller vers le prix le plus élevé. C'est parti! On commence cette sélection avec un objectif que j'adore, j'ai nommé le 50 mm f1.8, ce fameux 50 mm f1.8 qui pour son prix propose vraiment des performances incroyables en astrophoto. Pour 100 €, c'est sans doute l'un des objectifs les moins chers du marché. Vous avez un objectif qui ouvre à f1.8 qui est une grosse différence par rapport à un objectif qui ouvre à f3.5 et cet objectif est aussi compatible APS-C comme plein format. En revanche, son inconvénient majeur c'est sa focale puisque 50 mm c'est un peu la limite pour photographier la Voie lactée sur un trépied standard. Même sur APS-C vous allez avoir une focale encore plus importante, donc par contre là vous allez être obligé de faire des temps de pause relativement courts, de l'ordre de 8-10 secondes grand maximum. Mais vous pouvez utiliser une méthode d'empilement des images qui marche très très bien. Voici des exemples. C'est vraiment un objectif que je conseille vraiment d'avoir pour l'astrophoto. Un objectif que peu d'entre vous connaissent, je pense, c'est le Zenitar 16 mm f2.8. C'est une optique russe, à la base construite pour des boîtiers argentiques. Et pour 200 € d'occasion, vous avez vraiment un objectif grand angle, voire fisheye sur les pleins formats, qui offre une qualité, une optique respectable. En revanche, vous avez un petit peu de coma sur les coins de l'image et un manque de piqué également sur les bords. Le Samyang 8 mm f3.5, c'est un fisheye uniquement compatible pour les capteurs réduits, les APS-C chez Canon et les DX chez Nikon, mais pour 250 €, vous avez un objectif qui tient la route, qui fonctionne bien pour photographier la Voie lactée de manière très large dans son ensemble. Pour la circumpolaire également, c'est un objectif très prisé. En revanche, son inconvénient majeur, c'est son ouverture limite. f3.5, c'est un petit peu juste pour photographier le ciel nocturne, mais c'est compensé par sa distance focale courte qui va vous permettre d'effectuer des temps de pause plus longs sans voir forcément les étoiles filer. Donc voilà, c'est un petit compromis à jouer entre l'ouverture et la distance focale. Plus vous avez un grand angle, plus vous pouvez poser longtemps avant de voir les étoiles bouger dû à la rotation de la Terre. Bon après, c'est un objectif qui pêche un petit peu sur la correction de chromatisme et sur le piqué. Le Samyang 14 mm f2.8, je dis le parce que c'est un peu l'optique de référence pour se lancer dans l'astrophotographie et dans la photographie du ciel nocturne. C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix qui puisse exister sur le marché, même si cet objectif est sorti il y a un petit peu de temps, en 2010, c'est peut-être l'un des plus vendus pour photographier la Voie lactée. Beaucoup de photographes l'utilisent, même des professionnels, donc c'est pour vous dire que c'est une qualité qui a fait ses preuves, et en plus cet objectif est compatible plein format, donc c'est vraiment un achat à faire les yeux fermés sans réfléchir, une valeur sûre quoi. Ça y est, on arrive à l'ouverture tant attendue, f1.4, c'est l'une des plus grandes ouvertures que l'on puisse trouver sur le marché des objectifs, avec ce Samyang 24 mm f1.4 qui est littéralement un collecteur de photons. Alors certes il coûte un peu plus de 500 €, mais c'est un objectif qui est plus taillé pour du plein format. Vous allez avoir un très bon piqué, très peu d'aberrations et très peu de distorsion, et c'est vraiment l'idéal pour faire des panoramas géants de la Voie lactée. Donc c'est vraiment une optique de qualité. En revanche, certains utilisateurs se sont plaints d'un manque de qualité sur certains modèles qu'ils ont reçus. Donc ça dépend un petit peu du modèle que vous recevez chez vous. La qualité peut parfois varier, c'est un facteur à prendre en compte malheureusement. On passe désormais chez Sigma avec ce 18-35 mm f1.8 de la série Art qui n'est malheureusement compatible qu'avec les capteurs réduits APS-C. Alors même s'il coûte environ 750 €, la qualité est vraiment au rendez-vous, le piqué est très bon même à f1.8. Je l'utilise personnellement pour photographier la Voie lactée et j'en suis très satisfait. Exemple, avec 15 secondes d'exposition, la lumière et les détails sont vraiment incroyables. Il a très peu de chromatisme, par contre ce que je lui reproche c'est que le vignettage est assez présent à f1.8, même à f2 c'est encore très présent.
Maintenant, si vous désirez aller encore plus loin dans l'astrophotographie de la Voie lactée, il existe le Sigma 20 mm f1.4 qui, là, est cette fois-ci compatible plein format. Alors, il est d'une qualité excellente, c'est un grand angle lumineux qui est proposé aux alentours de 850 €. Cependant, on remarquera toujours la présence de vignettage assez marqué. Et on termine en beauté avec l'ultime objectif, le Sigma 14 mm f1.8. Vous avez bien entendu, un 14 mm ultra grand angle à f1.8 à une super grande ouverture. C'est possible, ça a été fait, c'est une première, du jamais fait tout simplement, par Sigma. Une excellente qualité optique, voire irréprochable, un très bon piqué, très peu de distorsion, de chromatisme et de coma. Voilà, donc même s'il coûte 1600 €, c'est un bon investissement comparé aux objectifs Canon qui sont considérés comme les meilleurs et qui coûtent encore beaucoup plus cher et qui ouvrent même moins. Petite remarque qui a toute son importance. Pour faire les meilleures photos de la Voie lactée, c'est pas nécessaire d'acheter forcément le meilleur objectif, le plus cher, celui qui ouvre le plus, etc. Pas du tout, parce qu'en fait, vous pouvez faire une sorte de package bien plus intéressant à moins cher. Je m'explique. Pour le prix d'un Sigma 14 mm f1.8 à 1600 € par exemple, ou même pour le prix d'un Sigma 1835 f1.8, vous pouvez faire de l'astrophotographie de manière bien plus avancée, c'est-à-dire en utilisant une monture motorisée, une monture équatoriale motorisée. Par exemple, si vous achetez un Samyang 14 mm f2.8 qui coûte environ 350 €, on l'a vu, et qui est d'une qualité tout à fait respectable, vous pouvez ajouter une monture de type Skywatcher Star Adventurer, une monture motorisée de voyage qui coûte environ 400 €, et vous vous en tirez pour 750 €, soit le prix d'un objectif Sigma 1835 f1.8, ou soit même moins que la moitié du prix d'un Sigma 14 mm f1.8. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire en astrophotographie, mais si vous voulez vraiment vous lancer dans l'astrophoto, c'est pas la peine d'acheter un objectif uniquement pour la Voie lactée qui coûte une blinde. Ça sert à rien, autant acheter un plus petit objectif avec une monture motorisée derrière qui vous permettra d'avoir une qualité encore bien meilleure. Voilà pour cette sélection. Alors bien sûr, il existe un tas d'autres objectifs sur le marché, comme par exemple le Sigma 30 mm f1.4, ou bien le Samyang 14 mm f2.4, ou encore le Samyang 12 mm f2.8. Bref, j'ai voulu faire une sélection qui réponde à différents critères et surtout à différents budgets, tout en étant raisonnable entre guillemets. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à indiquer quel objectif vous utilisez pour photographier la Voie lactée et le ciel nocturne. Vous pouvez également vous abonner, ça me fera une sorte de motivation et d'encouragement. Et je vous dis surtout à très bientôt et gardez toujours les yeux levés vers le ciel. Salut!